vous avez été mis au courant, bien sûr, de cet attentat lâche et barbare perpétré le 22 mars dernier du côté de Moscou, avec notamment ce bilan qui s'est alourdi, plus de 130 personnes tuées donc du côté de la Russie, de nombreux blessés. La sortie du président russe Vladimir Poutine, vous l'avez également eu, ce dernier qui promet de poursuivre notamment tous les commanditaires de cet attentat, mais le flou cependant persiste sur les véritables donneurs d'ordre. C'est vrai, André Kistelfanga, que l'État islamique a vite fait de revendiquer l'attentat sur sa plateforme Telegram, mais pour bon nombre d'observateurs, il s'agissait clairement d'une fausse piste. Et ce soir, selon bien sûr nos confrères du site d'information International Reporters, nous apprenons, André Kistelfanga, que l'ambassade de France aurait donc joué un rôle trouble dans cet attentat terroriste. En effet, l'ambassade de France du côté de Moscou aurait été informée bien avant de cet attentat en préparation, mais n'a pas daigné informer, entre autres, les autorités russes. C'est plutôt avancé à mettre en garde les ressortissants français du côté de la Russie. Et du coup, on se pose la question, celle de savoir quel rôle trouble aurait, à votre avis, joué l'ambassade de France, ou alors à qui profite aujourd'hui cet attentat terroriste ayant visé, bien sûr, le Crocus City Hall le 22 mars dernier du côté de la Russie. Je pense que impliquer seulement l'ambassade de France, c'est couper un petit morceau ou bien du puzzle. La France est impliquée dans cet attentat. Parce que si depuis quelques mois, que ce soit des chroniqueurs sur les chaînes de télévision mainstream, que vous connaissez tous, d'ailleurs un autre est même arrivé à dire que la seule option actuellement, c'est de tuer Vladimir Poutine. Donc, ils prônent le crime. Ils prônent la violence. Ils prônent les attentats que nous voyons. Donc, ce que nous constatons, simplement, c'est qu'aujourd'hui, la Russie est victime, n'est-ce pas, de sa prise de position, de la défense de sa patrie. Et les autres nations du monde ont décidé d'en finir avec cette Russie-là aujourd'hui. Donc, seulement dire que c'était un rôle trouble de l'ambassade de France, c'est quand même... c'est circonscrire le champ des responsabilités. Le champ de responsabilité. La preuve en est, ces derniers temps, la sécurité de Macron a été renforcée. Parce que, après l'annonce de l'attentat, non, après l'annonce du président Vladimir Poutine, qui dit que tous les responsables, n'est-ce pas, de près ou de loin, seront, n'est-ce pas, il y aura des répercussions. Seront poursuivis. Il y aura des répercussions. Donc, vous voyez qu'on fait tout pour créer de la diversion. On fait tout pour circonscrire, n'est-ce pas, le mal. On fait tout pour penser que la situation dont Moscou traverse, c'est l'État islamique. Mais quand nous regardons, la plupart... Mais doit germer cette thèse de l'implication de l'État islamique. C'est vrai que c'est l'organisation en elle-même qui fait sa sortie sur Telegram pour revendiquer l'attentat en question. Mais pour bon nombre d'observateurs, André Kistelfanga, ça serait aujourd'hui une fausse piste. Mais c'est une fausse piste parce que quand les gars qui sont arrêtés, ils prennent la direction d'où? De l'Ukraine. Selon les indications, les indications du président russe. C'est clair. Ils prennent la direction de l'Ukraine. Ils partaient se réfugier en Ukraine. Et la plupart sont des ressortissants ukrainiens. Vous comprenez un peu? Ils parlent ukrainien. Donc, vous comprenez qu'en réalité, la France est au courant. La France a préparé cet attentat. Et l'un des chefs d'orchestre de cet attentat, c'est M. Emmanuel Macron.
Pour vous, Oui. vous n'y allez pas par 4 chemins. Non, 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 il ne faut pas aller par 4 chemins. Emmanuel Macron, le président français dans cet attentat terroriste. Est-ce que c'est pas un peu trop fort pour vous, André Christelle Fanga? Je vous dis pourquoi. Allez-y. Emmanuel Macron a dit qu'il faut déjà préparer, n'est-ce pas, à envoyer les troupes françaises en Ukraine. Oui. Et au-delà des troupes, il faut penser à des missiles qui peuvent atteindre des villes russes. C'est-à-dire qu'ils peuvent atteindre la Russie. Qu'il faut utiliser tous les moyens pour que la Russie perde cette guerre. Et qu'après, il y ait un attentat. Et dans tous les moyens, vous mettez l'attentat terroriste de Moscou, André Christelle Fanga? Écartez-moi alors la piste de l'attentat là-dedans. Si tous les moyens, quand on dit tous les moyens, vous écartez la piste attentat. Parce que quand on dit on va mettre tous les moyens, ça veut dire que même les attentats terroristes seront mis en jeu pour justement discréditer la gestion ou bien la fédération de Russie et son leader. Donc je pense qu'aujourd'hui, s'y construire et essayer de dire que non, l'ambassade française à Moscou était au courant, mais le Quai d'Orsay était au courant. L'Élysée était au courant. Washington, la Maison Blanche était au courant. La plupart des institutions européennes étaient au courant de ça. Que non, ils vont frapper. Et ça, c'est pour faire mal, n'est-ce pas? Parce que quand même, le président russe vient de gagner une élection avec un taux de participation. Donc, il fallait trouver un moyen de saboter, n'est-ce pas, cette grande victoire, n'est-ce pas, du président Vladimir Poutine et du peuple russe. Il fallait trouver un moyen pour ne pas davantage, n'est-ce pas, célébrer cette victoire-là. Il fallait plonger la Russie dans un deuil. Et ça, nous compatissons avec toutes ces familles qui ont perdu une personne chère, n'est-ce pas, dans cet attentat terroriste-là. Donc, nous disons à la Russie, nous sommes avec vous, nous compatissons avec vous. S'il y a des besoins de sang et tout le reste là qu'il faut donner aux populations, nous sommes disposés à leur donner ce secours-là. Parce qu'en réalité, il ne faut plus que ce monde de barbares, ces donneurs de leçons qui ont longtemps dit non, nous prenons la soi-disant démocratie. Voilà alors la démonstration de la démocratie qui se fait maintenant avec ces attentats terroristes. Merci à vous, André Christelle Fanga. Nous allons vous lire un bout d'article, bien sûr, de nos confrères international Reporters qui mettent d'ailleurs en évidence, voire en lumière, la probable implication de l'ambassade de France du côté de Moscou. Voici ce que dit, par exemple, le premier paragraphe de cet article. Cette information est donc probablement l'un des plus grands scandales autour du dramatique attentat au Crocus City Hall du 22 mars dernier. L'ambassade de France à Moscou était au courant bien avant l'attaque des terroristes de l'attentat qui allait se dérouler. Beaucoup de questions se bousculent alors pour savoir comment le ministère des Affaires, du moins le ministère français des Affaires étrangères, était dans le secret du futur attentat, si l'ambassade avait alerté la Russie de son imminence et d'où venaient ces informations. Il est de notoriété publique désormais que les États-Unis, quelques semaines en avance, avaient mis en garde leurs ressortissants sur le territoire russe et que Victoria Nuland avait menacé la Russie peu avant. Enfin, l'Ukraine avait elle-même annoncé qu'elle réservait des surprises à la Russie et des actions sur son territoire. Alors, patient Parfendom, sous quel prisme appréhendez-vous ces révélations de ce site d'information qui nous parle de la probable implication de l'ambassade de France à Moscou revenant sur ces événements douloureux du 22 mars dernier? Pensez-vous qu'aujourd'hui, il serait entre autres, ça serait circonscrire un tout petit peu le champ des responsabilités si on se limitait uniquement à l'ambassade de France du côté de Moscou, ou alors les commanditaires sont beaucoup plus hauts qu'on ne l'imagine, patient Parfendom. Oui, mais je ne sais pas, je crois que c'est l'ordre de l'information publique aujourd'hui, cette dichotomie qui existe entre le narratif occidental et ce que dit la Russie.
les services américains, les États-Unis, nous ont rapidement dit ici qu'ils avaient informé la Russie d'un éventuel attentat que devait les frapper dans les jours qui ont été dans le cadre dans la fourchette de la date de cet attentat. Oui. Et cela laissait dire que les services américains avaient bien peu de temps, par le biais de leur renseignement, d'indiquer, n'est-ce pas, d'informer à la Russie qu'effectivement, dans les jours à venir, un attentat devait frapper le sol russe, précisément la ville de Moscou, ou bien sa périphérie. Alors, nous avons aussi eu la réaction de l'ambassadeur de Russie au niveau de l'ONU, qui a formellement démenti n'avoir jamais reçu une quelconque alerte de ce type de la part des États-Unis, donc mettant en difficulté la diversité de cette section américaine. Donc je crois que le nœud de problème, lui, il est même à ce niveau. C'est-à-dire vous avez une puissance comme les États-Unis qui vous disent carrément nous avons alerté les autorités russes de la probabilité d'un éventuel attentat djihadiste sur leur sol. Et les États-Unis et les Russes, par le biais de leur ambassadeur, qui nous disent que non, nous n'avons jamais reçu une telle information de la part des Américains. Ça veut dire qu'il y a deux versions qui divergent aujourd'hui. Alors c'est là notre problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il y a quelqu'un avec les éléments que Pasteur vient de mettre sur la table maintenant. Il y avait des gens qui avaient à mettre en mal la victoire, la grande victoire, l'écrasante victoire. Je veux dire la victoire au-delà du président Poutine, mais du peuple russe sur le déroulé des événements, mais surtout sur le choix qu'incarne aujourd'hui le président Vladimir Poutine sur la marche en avant, n'est-ce pas, de ce peuple-là. Et pour cela, on a voulu, n'est-ce pas, démontrer à la face du monde que contrairement à ce que prétend la Russie, elle n'est pas du tout dans la capacité, n'est-ce pas, d'assurer une véritable sécurité pour ses propres concitoyens. Alors, combien de fois vouloir se projeter sur la scène internationale comme le véritable titan aujourd'hui de l'ordre militaire nouveau, et c'est pour cela que tout cela se justifie. On peut, donc, et d'autres commentateurs sont allés en disant, mais oui, mais le groupe islamiste Daesh, pourquoi donc ils ont pris le devant pour revendiquer cette attaque? Ça fait un peu rire. Quand nous savons que dans le théâtre d'opération syrien, on avait des classifications de ce que sont les islamistes. Et là, c'est là qu'on découvrait, d'abord, on a découvert premièrement l'encouragement des forces de l'OTAN et des forces impérialistes de l'Occident à demander à des jeunes musulmans à travers le monde d'aller combattre, soi-disant, le régime de Bachar el-Assad. On a vu les jeunes Tunisiens partir au combat au niveau de la Syrie, par exemple, sans qu'on ne comprenne très bien en quoi cela concernait cette jeunesse-là qui était manipulée effectivement par les services de renseignement occidentaux. Donc je disais donc qu'il y avait une classification, n'est-ce pas, de ce groupe terroriste. On parlait des islamistes modérés et des islamistes qui étaient les plus virulents dans le cas de Daesh. Les modérés, c'est par exemple Al-Nusra. Et nous savons pertinemment, pour ceux qui ont suivi le conflit syrien, que Al-Nusra était à la fois armé, était renseigné, était encadré, n'est-ce pas, par les officiers de renseignement occidentaux, malgré ce que ce groupe terroriste islamiste commettait comme dégâts et comme situation inacceptable pour la morale humaine au niveau de la Syrie. Donc, qui peut donc être étonné? Il ne faut pas remonter très loin au niveau de Ben Laden avec la création de Al-Qaïda. Aujourd'hui, les livres sont grands ouverts. Tout le monde est bien conscient que Al-Qaïda a été créé, n'est-ce pas, et encadré par la CIA. Donc, je crois que on ne peut pas être étonné que les gens se soient précipités pour parler soi-disant au nom de Daesh, surtout que tout ça a été démenti. Parce que vous savez, il y a des signes, des symboles, n'est-ce pas, qu'utilisent ces groupes djihadistes qu'on n'a pas retrouvés
n'est-ce pas, dans la déclaration que nous avons vue de ce prétendu groupe se réclamant de Daesh. Oui, par exemple, vous parlez du communiqué qui a été rendu public sur Telegram. C'est-à-dire il y aurait des signaux qui... Par exemple, qui jettent le doute. La victoire de la main gauche, ça, c'est pas... n'est-ce pas, une marque de Daesh. Daesh, c'est pas comme ça que ces groupes islamiques le font. Donc, et il y a beaucoup d'autres éléments qui prouvent que ça est plus grave. Vous savez très bien que quand les soldats de ce groupe islamique sont sur le terrain, quand ils sont en train de commettre ce forfait, ils ont l'habitude de crier le célèbre Allah Akbar. Et là, on n'a pas senti, on n'a pas écouté de la part de ces prétendus terroristes de Daesh ce cri de guerre, ce cri de la victoire. Alors, donc, je crois sincèrement que nous sommes là face à une grande manipulation. Donc, c'est l'OTAN. À qui profite cet attentat? Mais l'OTAN veut démontrer... S'il faudrait qu'on réponde à la question que tout le monde se pose aujourd'hui. L'objectif de l'OTAN en poussant, en manipulant ces groupes djihadistes et en encadrant ces groupes djihadistes à aller commettre cet attentat parce que les gars ont été recrutés au Tadjikistan à travers un prédicateur, n'est-ce pas, un imam qui leur disait il faut faire ci, il faut faire ça, après vous allez recevoir telle somme. Mais tout ça est bien encadré par les services, certainement le MI5 anglais, plus la CIA et, n'est-ce pas, les services de renseignement ukrainiens, évidemment. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les informations vont dans ce sens. Mais ils devaient le faire pourquoi? Parce qu'il fallait s'aimer la zizanie au niveau de la Russie. Il fallait démontrer, il fallait créer la peur, c'est-à-dire que au niveau de la Russie, que les gens ne se sentent plus du tout en sécurité en se disant mais c'est pas possible. Si ces gars ont pu commettre avec autant de facilité une attaque aussi violente que celle-ci, cela veut dire que nous ne sommes plus en sécurité. D'ailleurs, prétendument, ce groupe Daesh promet d'autres attaques, n'est-ce pas, sur le sol russe, si on continue de martyriser leurs combattants comme pendant les interrogatoires qui se poursuivent au niveau de la Russie. Donc, pour moi, ce narratif et cette construction va dans le sens de tenter de s'aimer le foi au sein de la population russe, de tenter aussi de diviser cette population russe elle-même. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de Tadjiks qui vivent en Russie, qui travaillent en Russie, d'ailleurs des millions. N'oubliez pas que le Tadjikistan est une ancienne république soviétique. Ne l'oublions pas. Donc, il y a des rapports, des liens très forts entre ces différents communautés, mais surtout, on tend aussi de diviser entre les chrétiens, soi-disant, et les musulmans. N'oubliez pas que l'un des assassins avait dit, on nous a demandé d'aller tuer, n'est-ce pas, des chrétiens. Donc, tout ça, c'est pour essayer de déliter l'unité du corps social et du peuple russe. C'est ce qui est recherché à travers ces attaques-là, mais c'est aussi, ça démontre aussi vraiment la défaite occidentale par le biais de cette guerre qu'ils ont tenté d'imposer à la Russie au niveau de l'Ukraine. Vous savez, quand quelqu'un est défait par désespoir de cause, il ne peut que se livrer à des formes de violence aussi barbares que sont les attentats pour tenter de sauver la face. Mais malheureusement pour eux, je crois que le peuple russe, plus que jamais, est déterminé à être soudé derrière son dirigeant et derrière leur aspiration profonde à tout faire pour garder l'âme russe, qui n'est rien d'autre que la fierté, la dignité de ce peuple. André Kisselfanga, à qui profite cet attentat? C'est quoi les objectifs visés? Écoutez, cet attentat profite à l'OTAN, au bloc otanien, au bloc hégémonique unipolaire, qui veulent absolument discréditer, n'est-ce pas, la Russie, qui est aujourd'hui se présente comme la première puissance mondiale militaire. Il faut davantage, premièrement, créer de la zizanie, créer de la panique au sein et au milieu du peuple russe, qui vient justement de donner beaucoup de force à Vladimir Poutine, n'est-ce pas, de poursuivre son combat contre les nazis, contre ce bloc otanien nazi. Parce qu'il faut le dire clairement, Macron, Joe Biden, c'est des nazis. Donc, ils ont créé des groupes de nazis comme ça. Et nous savons tous que la plupart des djihadistes, terroristes et tout, c'est une création, c'est une fabrication, n'est-ce pas, otanienne. Parce qu'ils évoluent sur deux fronts. Quand ils n'ont pas les bases militaires d'occupation dans votre territoire, ils ont les djihadistes terroristes qui occupent le territoire. Donc,
La preuve en est, ils n'ont jamais tué de terroristes aussi. Ils n'ont jamais véritablement neutralisé les terroristes. Ils nous ont dit à une époque qu'ils ont tué Ben Laden. Bon. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas la confirmation si Ben Laden est réellement mort ou bien s'il était même encore vivant depuis. Ils ont tué. Il y a un autre terroriste, célèbre terroriste là aussi, qu'ils ont dit qu'ils avaient tué. Je crois que c'était à l'époque de Donald Trump aussi, quand il était au pouvoir. Donc, vous voyez que les États-Unis fonctionnent comme ça, le bloc otanien fonctionne comme ça. Ils essayent de vouloir dire aux pays africains aussi, parce que c'est un message aussi aux pays africains. Pour vous, c'est un message également qui est passé au continent africain. Mais bien sûr, que vous allez vous allier à la Russie, vous voyez comment on peut le frapper en plein cœur, n'est-ce pas, de Moscou, n'est-ce pas? Regardez vous-même, donc, vous avez mieux. Vous savez, les événements du Niger ne sont pas anodins, hein? Vous voyez un peu, avec le chassement, n'est-ce pas, des États-Unis au Niger, n'est-ce pas? C'est un message aussi qu'ils envoient aux pays de l'AES, à tous ces pays qui ont des velléités d'avoir des partenariats, des coopérations avec la Russie, pour leur dire qu'ils sont incapables de se sécuriser. Ce n'est pas vous qui vont sécuriser. Donc, je pense que ça avantage plus l'Occident, oui. Ça avantage plus la France, ça donne un peu du sourire à Macron quand les Russes meurent comme ça. Bon, je ne sais pas quel problème particulier il a avec la Russie, mais vous sentez que c'est quelqu'un qui a sûrement bu un peu de champagne, n'est-ce pas, quand il a vu ces morts-là. Parce que vous savez, c'est des gens qui se réjouissent de la mort, n'est-ce pas, surtout la mort des innocents, la mort des gens qui ne veulent pas obéir à la logique, n'est-ce pas, du monde capitaliste néolibéral qu'ils représentent. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'objectif est atteint et je pense que dire que, parce que vous avez posé une question là tout à l'heure, dire que les États-Unis avaient déjà averti Moscou, il y avait non, je pense que c'est une façon aussi de dire que les services de renseignement russes ne fonctionnent pas. Oui. Que c'est eux qui sont habilités. Prendre les devants de cette façon, oui, dans un contexte pareil, c'est une façon de dire que le renseignement préventif russe ne fonctionne pas. C'est eux qui ont eu la possibilité, n'est-ce pas, d'intercepter, n'est-ce pas, une possible attaque. Mais alors qu'en réalité, c'est eux qui ont planifié l'attaque. Vous voyez un peu. Parce que le dire comme ça, ça veut dire que ils avaient les tenants et les aboutissants, n'est-ce pas, de cet attentat terroriste. Donc, quand l'ambassade de France avait averti, d'ailleurs même pas seulement l'ambassade de France, la plupart des ressortissants européens, n'est-ce pas, qui sont sur le territoire russe, n'est-ce pas, la plupart de ces chancelleries-là, la plupart des informateurs ont dit, faites tout pour éviter les lieux de spectacle. Faites tout pour éviter les lieux de spectacle. Pourquoi on avertit au peuple, aux ressortissants français, à plusieurs autres peuples, n'est-ce pas, d'éviter les lieux de spectacle, oui. Ça veut dire qu'il y a une planification. Et ce n'est que normal, parce que quand le soi-disant État islamique vous annonce, il revendique, n'est-ce pas, cet attentat, n'est-ce pas, c'est pour dire qu'ils feront encore de nombreux attaques. Ça veut dire qu'il y a une programmation, une planification pour déstabiliser la Russie à l'interne. Et c'est pour ça que véritablement, il faut que la Russie s'y prépare et que la riposte soit à la hauteur, n'est-ce pas, de cette attaque-là. Et je pense que tout ce que vous avez dit, c'est simplement l'OTAN est en train de préparer, en train de pousser la Russie à bout pour que ce qu'ils attendent depuis longtemps, c'est-à-dire la guerre nucléaire, puisse avoir lieu. Merci à vous, André Christelle Fanga. Quel rôle aurait joué l'ambassade de France à Moscou dans cet attentat terroriste, celui bien sûr perpétré le 22 mars dernier du côté de Moscou? De toutes les façons, on essaie d'apporter des éléments de réponse à ces questions. À qui profite justement le crime? Il n'a pas voulu attendre M. Larbi. Il a lancé les hostilités au niveau du Standard. Vous êtes avec nous ce soir. Bienvenue à vous, Larbi. Un grand bonsoir, Monsieur Nguyen. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup pour votre accueil sur For You Media Africa. Voilà. Donc je salue grandement Monsieur Christelle André Fanga, pasteur. Donc je salue grandement Monsieur Ndom, notre analyste expert
de haut niveau. Donc, merci d'ailleurs à M. Ndom d'avoir rattrapé l'erreur que M. Fanga avait fait l'autre jour sur l'attaque des Africains au Maroc et non pas en Algérie. C'est bien au Maroc qu'on attaque les Africains et qu'on ne veut pas laisser passer les Africains pour aller chercher des jours meilleurs. Mais j'espère que des jours meilleurs arriveront sur notre continent. Et j'espère, grâce à la victoire de M. Diomaye Faye qui reprendra le Sénégal en main avec Monsieur Sonko. J'espère qu'ils vont vraiment œuvrer pour les Africains et qu'ils vont nous sortir de ce joug de occidental et états-unien. Pour en venir au sujet de l'attentat terroriste en Russie, je peux, moi, mettre ma tête au four. Je peux mettre ma tête au four et je suis convaincu que ce ne sont pas que c'est sûrement des islamistes de l'État islamique, peut-être, mais qui ont été soutenus par les Occidentaux et par les États-Unis. Les États-Unis ont fabriqué Al-Qaïda, ils ont fabriqué Al-Shabaab, ils ont fabriqué tous ces mouvements terroristes. Ce ne sont pas des djihadistes, ce sont des terroristes. Il faut bien le marteler. Ce sont des terroristes. Et moi, personnellement, je suis convaincu qu'ils ont eu le soutien de l'Occident et des États-Unis, comme d'habitude, comme ils ont fait en Afrique, comme ils font sur le sol africain. Ils sont toujours soutenus par les Occidentaux et par les États-Unis. C'est l'intérêt des États-Unis pour justifier, pour légitimer leur présence sur le continent, pour légitimer une guerre quelconque à travers le monde, comme ils ont toujours fait. Donc on le voit bien aujourd'hui. Moi, je souhaite beaucoup de courage au peuple russe. Je lance un appel au peuple russe qui reste bien soudé derrière leur président et leur gouvernement, que je salue grandement, comme Monsieur Tolstoï, qui est vraiment vraiment un homme d'une qualité qu'on peut pas retrouver ailleurs. Et je salue aussi Monsieur Makogonov. Ce sont vraiment des personnes, ce sont des Russes qui vraiment reflètent, je pense, le peuple russe. Et pour moi, c'est important qu'ils puissent garder cette unité, parce que l'Occident va tout faire, les États-Unis vont tout faire pour essayer de salir la Russie, de salir, comme d'habitude ils le font, une religion qui a 3 milliards de religieux derrière cette religion, et ils ont sali l'islam à un point où vraiment il fait vraiment pas bon d'être musulman en Occident ou aux États-Unis. Voilà ce que je tenais à dire ce soir, et je vous souhaite une bonne continuation et merci beaucoup pour vos analyses. Merci pour l'éveil des Africains et on va gagner ce combat, j'espère. Je vous remercie beaucoup pour votre accueil. Je vous souhaite une bonne soirée. C'est nous qui vous disons merci, Monsieur Larbi, qui nous appelle depuis la France. Je pense qu'on ne va pas attendre. On va afficher les codes d'accès pour permettre à nos nombreux téléspectateurs, voire téléauditeurs, pouvoir également réagir sur les différentes thématiques. Patient Parfum d'Homme, quel message pour le continent africain? La Russie est un partenaire stratégique pour plusieurs pays africains. Pour André Christelle Fanga, c'est un message qui est envoyé à certains pays du continent africain qui se sont engagés sur cette voie, celle du choix des partenaires stratégiques aujourd'hui. Il estime clairement qu'en attaquant Moscou de cette façon, c'est également un message qui est adressé aux Africains. Oh, mais écoutez, cela veut dire tout simplement qu'on donne l'impression que les Africains ne sont pas à la page, ils ne suivent pas l'actualité internationale au quotidien. Il est arrivé un moment aussi, il y a eu des attaques. Ce sont les attaques de 11 septembre, mais même sur le sol européen. Il y a les attaques de Londres, il y a les attaques de Paris. Il faut garder la parole, Patient Parfum d'Homme, sans toutefois vouloir vous couper. Nous envoyons l'antenne du côté des États-Unis, où Monsieur provisoirement Patient Parfum d'Homme, vous allez conclure rapidement. Vous aviez la parole avant que nous n'envoyions l'antenne du côté du Standard. Vous reveniez, Patient Parfum d'Homme, sur le message qu'on pourrait éventuellement envoyer au continent africain. Non, je disais quand vous releviez d'ailleurs que l'Afrique n'est pas dupe et observe de très près ce qui se passe notamment sur la scène internationale. Voilà, je me retrouve. Merci. Évidemment, voilà. En ce qui concerne les questions sécuritaires de ce niveau,
on peut dire que le risque zéro n'existe pas. Ouais. D'autant plus que l'attaque a été perpétrée par des nationalités qui sont, comme je le disais tantôt, pratiquement imbriquées avec le peuple russe. Ce sont des gens qui ont beaucoup de facilité d'entrer en Russie, de sortir de Russie, parce qu'ils ont des communautés assez importantes qui y vivent, qui travaillent, et dont beaucoup vivent en osmose avec l'ensemble du peuple russe. Je rappelle que la Russie actuelle, c'est un conglomérat de plusieurs nationalités. Quand on parle de Russie, n'entendez pas seulement en termes de Russie une homogénéité du point de vue, n'est-ce pas, de nationalité. Il y a beaucoup de nationalités qui composent, n'est-ce pas, ce peuple-là. D'ailleurs, dans la zone de Bryansk, où ils ont été appréhendés dans leur course folle pour essayer de rejoindre l'Ukraine, ce sont des Fox, n'est-ce pas, à Akhmat, dont les Fox tchétchènes, qui se sont lancés à leurs troupes et qui ont pu arrêter la plupart d'entre eux. Quand ils parlent de Tchétchénie, ils parlent aussi des Russes qui sont d'obédience musulmane. Donc, c'est vous dire. Donc, moi, je crois qu'on n'est pas du tout influencé par cela, parce que par le passé, nous avons vu aussi l'Europe trembler à cause de ces attentats dits terroristes. On a vu les attentats qui sont produits, n'est-ce pas, à Londres, comme je le disais tantôt, à Paris. Paris était même devenu pratiquement l'espace par excellence des attentats de manière répétitive, n'est-ce pas, et sans oublier l'Espagne, mais aussi l'Italie. Donc ce n'est pas quelque chose qui va faire reculer qui que ce soit. Mais alors, quid alors des États-Unis, où nous avons pratiquement des attentats de manière régulière, dans les écoles, dans les supermarchés, etc., etc. Est-ce que cela signifie que le peuple américain, ou bien le renseignement et la sécurité américaine sont si faibles? Non, parce que je continue de dire, dans ce domaine-là, le risque zéro n'existe pas. De dire vous avez une sécurité quasi cadenassée, au point où quelqu'un ne peut pas dire chez moi, on ne peut pas avoir d'attentat. C'est possible. Mais ce que nous pouvons dire, féliciter la Russie, c'est d'abord la célérité avec laquelle rapidement on a pu traquer et interpeller, n'est-ce pas, les auteurs de cet attentat. Et maintenant, je crois que les enquêtes vont continuer à partir du moment où ces derniers ils sont travaillés au corps. Ils vont certainement lâcher les informations précieuses qui vont nous permettre de dénouer, n'est-ce pas, les chevaux jusqu'à arriver aux commanditaires. Parce que ce qui est intéressant là maintenant, et c'est ça, je crois, l'objet même de cette thématique, ce sont les commanditaires. Parce que ceux qui ont été les bras armés les exécutants, et sont presque totalement entre les mains de la justice russe aujourd'hui, mais les commanditaires et le président Poutine a été clair, qui qu'ils soient, où qu'ils soient, ils auront à répondre, n'est-ce pas, de cette attaque perfide, sauvage, barbare, mais surtout ces coups en dessous de la ceinture qu'ils ont administrés au peuple russe, à qui, une fois de plus, nous continuons d'adresser nos sincères condoléances, parce que c'est la lâcheté que de procéder comme ça, quand on sait que c'est le véritable théâtre d'opération militaire. Vous avez pratiquement perdu. Procéder de cette manière-là pour essayer de s'aimer, n'est-ce pas, la peur, le doute au sein d'une population qui est plus que jamais unie. Je crois que c'est une erreur des commanditaires de cet attentat. Merci à vous, patient Parfendom. Nous